Bonjour, Bonjour. on espère que vous allez bien, on est heureux Ouais. de vous retrouver pour ce proverbe au chapitre 29. Allez, on t'écoute. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Amen. Alors moi, le verset que j'ai choisi dans ce chapitre, c'est le verset 18. Tu vas reprendre. Ouais, je le voyais Et plus. par contre, regarde bien la caméra. Oui, tu as Parle en raison. face. Pardon, tu as raison. Alors moi, le verset que j'ai choisi dans ce proverbe 29, c'est le verset 18 qui dit ceci: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Et je pense que c'est vrai bien à tous ceux qui n'ont pas eu la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Ben oui, ils sont perdus. Et ben oui, ils font n'importe quoi et on a besoin effectivement, j'ai envie de représenter un petit peu comme un cadre. C'est comme les enfants, ils ont besoin d'un cadre et nous-mêmes aussi en tant qu'adultes, on a besoin effectivement d'un cadre. Un cadre, c'est rassurant. Et dès qu'on a compris, dès qu'on a su que Jésus était mort pour nous, on n'a eu qu'une chose, qu'une envie, c'est obéir à tout ce qu'il nous dit. Et là, il nous est parlé de la loi. Et oui, la Bible nous parle, entre autres, bien sûr, des commandements. Et il nous faut les observer. Alors même certains chrétiens vont dire « Oh, mais c'est dur d'obéir à la loi. » Et pourtant, si on ne le fait pas, on va dans tous les sens et on fait n'importe quoi. On a besoin justement d'un guide. Ce guide, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'on peut la lire quotidiennement. C'est pas dans certains endroits où effectivement ils ont peur même de pouvoir lire la Bible parce qu'ils pourraient se faire emprisonner et même être maltraités pour cela. On a beaucoup entendu aussi que le confinement c'était dur, qu'on en a même souffert de ne pas pouvoir à l'église, mais je crois qu'il faut qu'on se rappelle aussi qu'il y a bien pire que nous et que finalement on était bien heureux. Du moment qu'on a la parole de Dieu, merci Seigneur, et on veut l'observer, on veut vraiment l'obéir.
Alors pour ma part, c'était le verset 25. Je le reprends et je le lis. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et vraiment, ce verset, il m'encourage encore à continuer à non pas avoir peur des hommes, à avoir peur de ce que les gens vont dire de moi, des critiques qui pourraient arriver vers moi, ou bien de ce qu'on pourrait me faire, mais vraiment de me confier en l'Éternel. Et celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Et quelquefois, je crois qu'on peut nous-mêmes tomber dans des pièges parce qu'on craint les hommes. La crainte des hommes, ça tend un piège. Et le fait de laisser cette porte ouverte, juste dans mon cœur, laisser la peur me gagner par rapport à ce que les autres pourraient me faire ou dire de moi, eh bien c'est déjà laisser un piège se tendre sous mes pas. Alors que si jamais je me confie en l'Éternel et je dis peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'on veut me faire, moi je me confie en l'Éternel. Dès que j'apprends une mauvaise nouvelle ou une menace, je me mets à genoux et je dis Seigneur, tu entends la menace, c'est toi mon berger, c'est toi mon gardien. Je m'appuie sur toi et je ne crains rien, je te fais confiance et si tu permets quelque chose, tu m'aideras à m'en sortir. Alors d'un coup, je suis protégé. Amen. Merci Seigneur encore pour ce qu'on peut tirer, les richesses qu'on peut tirer encore dans ce chapitre. Vous aussi probablement qu'il y a peut-être un, voire plusieurs versets qui vous ont particulièrement touché. De la même manière, n'hésitez pas aussi à nous le partager vraiment. Bien sûr. Et puis que Dieu vous bénisse encore dans toute cette journée, que Jésus soit votre lumière vraiment. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, à Dieu vous bientôt. bénisse, au revoir. Au revoir.